Nous allons voir maintenant les pannes et les chevrons. Donc pour commencer, on va voir les pannes. Donc les pannes sont posées sur les fermes ou sur les pignons, les murs de refend, de façon à les relier, et vont également supporter les chevrons. Les pannes vont être espacées d'un écartement qui sera constant. La valeur de cet écartement va varier en fonction de la toiture qui sera prévue. Dans une charpente, on distingue trois types de pannes. Leurs appellations vont différer suivant leur positionnement dans la charpente. Il y a la panne sablière, il y a la panne intermédiaire, et puis il y a la panne sablière. La panne faîtière, aussi appelée la faîtière, se place au sommet de la charpente d'une toiture à pans au niveau du faîtage. La panne intermédiaire, qui est aussi appelée la panne courante, est une panne qui va se situer entre une faîtière et une panne sablière. Les deux extrémités de la panne intermédiaire vont s'appuyer sur les arbalétriers ou sur le mur porteur. Sur un versant de la charpente, il peut y avoir plusieurs pannes intermédiaires. Le nombre de celles-ci va varier en fonction du type de ferme et la taille de l'ouvrage. La panne sablière, aussi appelée la sablière, est située au niveau de la partie basse de la pente de la charpente, qu'on appelle aussi l'égout. Pour dimensionner simplement et rapidement les pannes, on peut utiliser cette méthode. Les pannes ont une portée en général de 3 à 3,50 m pour une section de 10 par 20 cm ou de 75 par 200 ou 75-225. Voilà, sont les sections de pannes qu'on rencontre le plus fréquemment, 75-200 ou 75-225, portée 3 m à 3,50 m. On a une portée de 4 m à 4,50 m pour les pannes de section 100 par 225, enfin de 12 cm par 24 cm. On a une portée de 5 m à 5,50 m pour une panne de 14 par 28 cm. Et une portée de 6 m à 6,50 m pour une panne de 15 par 30. La portée. Donc c'est la distance entre appuis, elle se situe entre 3 m et 5 m, en portée courante parce qu'elles sont économiques. L'écartement à l'anthrax est de 1 m à 2,50 m entre chaque panne sur l'arbalétrier ou sur le mur pignon. Pour des portées plus importantes, il sera nécessaire de mettre en place des éléments supplémentaires de charpente.